Ça fait un peu plus de 10 ans que je cours et j'ai toujours aimé faire ça en musique. Et là, j'ai retrouvé ces vieux écouteurs Bluetooth que j'utilisais il y a quelques années. Et par rapport à ce que j'utilise maintenant, je me demande vraiment comment j'arrivais à les supporter dans les oreilles. Sûrement parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'autres solutions, mais depuis, les choses ont changé. Alors si vous aimez faire du sport en musique, dans cette vidéo, je vous propose de voir un peu les différents types d'écouteurs possibles, et je vais vous dire lesquels sont pour moi les meilleurs à utiliser, notamment en vous parlant des deux modèles que je teste en ce moment, à savoir les Suunto Wing 2 et les Huawei FreeClip 2. Première chose à faire, eh bien, c'est de dresser un petit peu la liste des caractéristiques de ce qu'on veut pour des écouteurs pour le sport. En tout cas, je vais vous dire un petit peu ce que moi je recherche, ce que je veux pour des écouteurs pour le sport. Premièrement, eh bien, je veux que ces écouteurs soient confortables et légers. Ensuite, je ne veux pas d'isolation totale, je veux pouvoir entendre ce qui se passe autour de moi, être conscient de mon environnement et pouvoir discuter avec quelqu'un. Je veux une bonne autonomie, de la résistance, donc qu'il soit solide physiquement, mais aussi qu'il ne craigne pas l'eau. Je veux un son correct, pas forcément le meilleur son possible, mais un son qui soit agréable pour écouter de la musique pendant son activité sportive. Et toujours en parlant du son, eh bien, je veux que ces écouteurs soient OK pour passer des appels de qualité. Il existe plusieurs catégories d'écouteurs pour le sport ou même pas pour le sport. Je connais pas forcément tout, mais je vais vous montrer ce qui, je pense, sont les catégories principales avec un petit peu ce que j'ai sous la main. Et si jamais je dis des conneries ou vraiment j'oublie plein de trucs, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires. On va commencer avec les écouteurs filaires. Donc ça, c'est le truc un petit peu classique, c'est simple, c'est fiable, c'est efficace, il n'y a pas de batterie à recharger et c'est pas cher. Et encore, je vous dis ça, mais ceux-là à l'époque, je crois que je les avais payés un peu cher, parce que vous voyez, c'était un partenariat entre Adidas et Sennheiser pour ces écouteurs spéciaux pour le sport avec des câbles renforcés et tout ça. Mais les câbles, justement, sur ce type d'écouteurs, c'est ce qui finit toujours par merder. Ceux-là sont morts ou partiellement morts. Ça commence toujours à déconner, soit ici, soit là au niveau de la prise. Donc là, c'est une prise jack, un petit peu à l'ancienne, mais maintenant, bien sûr, il existe des modèles en USB-C pour nos smartphones plus récents. Et autre spécificité pour le sport qui était vachement bien, c'est ici, il y avait ces petites ailettes qu'on pouvait installer. Alors, il y avait tout un jeu d'ailettes comme ça dans le paquet pour personnaliser, et comme ça on pouvait les mettre dans les oreilles et ça tenait quand même mieux, parce que un des problèmes majeurs de ces écouteurs, c'est qu'avec la transpiration, ça avait tendance à tomber. Seconde catégorie, on va passer sur ces gros casques. Alors ces gros casques, moi j'ai jamais compris le délire de courir avec ça. Franchement, les gens quand je les croise qui courent avec ça, mais je me dis mais ça bouge dans tous les sens, c'est gros, c'est encombrant, ça tient chaud aux oreilles, je vois même pas comment ça peut gérer la transpiration, et puis ça isole complètement de l'extérieur, enfin en tout cas beaucoup plus. Celui-ci déjà il y a une bonne isolation passive, plus il y a un système d'isolation active qui s'ajoute, donc on peut vraiment se couper. Alors pour du sport en salle, pourquoi pas. Le pire c'est quand je vois des gens faire du vélo avec ça. Alors déjà à vélo, normalement les écouteurs sont interdits, avec ça t'es cramé à des kilomètres, et surtout juste c'est pas le bon casque pour faire du vélo. Ensuite nous avons les écouteurs intra-auriculaires, catégorie dans laquelle rentrent ces écouteurs que je vous ai montré en début de vidéo. Intra-auriculaire parce que y a un truc qui rentre dans l'oreille, c'est plus ou moins confortable selon les modèles, selon les personnes. Il y a des gens qui ont des conduits auditifs qui font que c'est pas vraiment compatible, et encore que je pense que maintenant il y a des choses un peu plus sympas. Dans cette catégorie on retrouve aussi les AirPods Pro par exemple, pour quelque chose d'un peu plus connu. Bon après je vais pas rentrer trop dans les détails, et vraiment c'est pas le type d'écouteur maintenant que je recherche. Moi ce que j'aime bien, c'est la dernière catégorie, c'est les écouteurs Open Ear. Donc on va retrouver les deux modèles que j'ai là. Donc Open Ear c'est pour oreilles ouvertes, oreilles libres, donc en gros ça permet de garder conscience de l'environnement qui nous entoure, d'entendre ce qu'il y a autour de nous. Alors j'ai ici le Suunto Wing 2 qui vient représenter les casques à conduction osseuse. C'est la solution que j'utilise depuis plusieurs années avec à la base la marque Shox, qui est sûrement la plus connue pour ce type d'écouteurs.
Donc la conduction osseuse, pour rappel, en fait le son ne passe pas par le tympan de manière classique. Vous avez ici ce qu'on appelle le transducteur qui vient se poser sur la tempe, qui en fait émet des vibrations qui sont transmises directement à l'oreille interne pour en fait transmettre le son. Et ça, ce qui est assez intéressant, c'est que pour certains problèmes d'audition, ça permet d'entendre. Pour la petite histoire, à une époque où Shokz ne s'appelait pas encore Shokz, mais s'appelait Aftershokz et n'était pas très connu en France, eh bien moi je travaillais pour le distributeur français des casques, donc Aftershokz, et en gros de 2017 à 2019, j'étais souvent sur des événements sportifs où je tenais un stand, donc événements type marathon, trail et compagnie, et sur ce stand, eh bien je présentais et je vendais ces casques Aftershokz, et il y avait parfois des gens atteints de surdité, donc soit des deux côtés, soit que d'un seul côté, qui venaient essayer. Pour certains, ils entendaient, ou du moins ils entendaient en stéréo, pour la première fois depuis des années, et là, il y avait des petites séquences émotions, avec parfois une petite larme et tout, donc ça fonctionne pas sur toutes les formes de surdité, mais il y a des moments, c'était assez chouette de voir ça, et surtout, je trouve ça génial, avec un produit comme ça qui reste grand public, et quand même assez abordable. Deuxième modèle que j'ai ici, donc les Huawei FreeClip 2. Alors là, on est sur quelque chose de beaucoup plus minimaliste, on verra un peu plus en détail après. Ce sont des clips. Là, ce ne sont pas des écouteurs à conduction osseuse, mais à conduction aérienne, donc quelque chose d'un peu plus traditionnel, avec le son qui est transmis sur le tympan, on va dire qui est dirigé vers le tympan. Penchons-nous maintenant un peu plus sur ces écouteurs avec lesquels j'ai pas mal transpiré ces derniers temps. On va commencer avec les Suunto Wing 2. Ça pèse 35 grammes, c'est IP66, donc ça c'est la résistance à l'eau et à la poussière. On peut les connecter à deux appareils en même temps. Et maintenant, juste si on parle du design, vous allez me dire, oui, ça ressemble quand même beaucoup aux écouteurs Shokz dont je parlais avant. Ça ressemble vraiment beaucoup. On retrouve le même arceau ici en titane, pareil ici. Honnêtement, je serais pas surpris que ça sorte des mêmes usines, je serais même pas étonné que ce soit une sorte de développement commun, mais sur ce casque Suunto, il y a des petites choses originales, avec notamment ici, on voit les petites bandes un peu claires. En fait, ce sont des LED rouges qu'on peut allumer pour quand on court la nuit, pour se rendre un petit peu plus visible. Et l'autre originalité, c'est au niveau de la manière de le recharger. On a en dessous ici un port USB-C tout à fait classique, que j'arrive pas à ouvrir, j'aurais pas dû me couper les ongles avant de faire la vidéo. Bon bref, là-dessous, il y a un port USB-C, et vous pouvez aussi voir ce petit connecteur ici, qui sert en fait à mettre le casque sur sa base de recharge, qui est en fait une batterie externe. Donc on a un bouton ici pour voir le niveau de charge, on vient le poser comme ça, et voilà, ça charge le casque, je trouve ça génial. Il y a cette espèce de pièce en plastique qui est par contre la chose foireuse de l'affaire, qui vient se positionner là pour verrouiller le tout ensemble. Ils auraient peut-être pu faire un truc mieux, je sais pas, un truc qui s'ouvre ou quelque chose. Là, ça fait un peu la pièce qu'on va casser ou perdre. Tant qu'on parle de recharge, un petit mot sur l'autonomie. Alors déjà, l'autonomie, faut savoir un truc, c'est que généralement, les données communiquées par les marques sont basées sur des tests faits à 50% du volume maximum de l'appareil. Donc pour ce Suunto Wing 2, ça annonce jusqu'à 12 heures pour le casque, plus 24 heures avec la batterie externe, et on a une recharge rapide pour laquelle c'est indiqué qu'en 10 minutes, on reprend jusqu'à 3 heures de musique. Le casque, on peut le coupler à l'application smartphone Suunto, c'est la même application que pour leur montre. Cette application, elle va nous permettre de faire la mise à jour du firmware du casque, et aussi d'utiliser et de personnaliser certaines fonctions. Dans les choses un petit peu originales qu'on va avoir, on a une alerte de fatigue du cou, ça je ne l'ai pas essayé. On a aussi une évaluation de la mobilité du cou et une évaluation du saut. Ça j'ai essayé vite fait. Alors ça va déranger certaines personnes ici en France parce que toutes les indications vocales données par le casque sont en anglais. Après, ça se fait, puis il y a des petites animations sur l'application. Bon, moi, ça me dit que ma tête, d'un côté, elle est pas très très mobile. Faudrait peut-être que je le refasse plus sérieusement. Et l'application, là où je la trouve bien, c'est pour gérer les petites lumières rouges dont je vous parlais. En fait, ces lumières rouges, on peut les allumer directement depuis le casque via un bouton ou une combinaison de boutons qu'on va personnaliser. Le problème, c'est qu'une fois qu'elles sont allumées depuis le casque, pour les éteindre, il faut à chaque fois refaire cet appui sur la touche ou la combinaison de touches, qui dure souvent 3 secondes,
Sauf que ça n'éteint pas le casque, ça boucle sur tous les modes, donc c'est ultra long. Là, c'est le truc, mais qui a été mal pensé, je trouve, de ouf. Alors que depuis l'application, il y a juste un bouton sur lequel il faut appuyer, ou alors on peut même choisir directement son mode. À l'usage, ce casque sur la tête, il est confortable. En tout cas, il reste confortable jusqu'à un certain point, mais ça, le confort, après, ça dépend aussi toujours de la morphologie de chacun. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il reste bien en place. Le son, il est bon. Moi, j'ai toujours trouvé que le son des casques à conduction osseuse était ok. C'est pas le meilleur, sûrement que ça manque de basse et tout, mais il est bon et pour faire du sport, c'est très bien. D'ailleurs, il y a 2 modes d'équaliseur qu'on peut régler via l'appli. Le truc avec les casques à conduction osseuse, c'est que si on met le son à fond, on peut ressentir parfois des vibrations un petit peu gênantes au niveau des tempes. Mais bon, généralement, on ne met pas non plus le son à fond. Un truc, moi, qui m'a un petit peu dérangé, c'est au niveau du bouton multifonction ici. Donc, on peut faire un double appui pour passer à la piste suivante ou un triple appui pour revenir à la piste précédente. Alors, moi, souvent, j'utilise le double appui. Et il y a des fois en courant, je sais pas, j'ai l'impression de bien le faire, mais ça met plutôt en pause, ou en tout cas ça ne fonctionne pas. Alors est-ce que c'est le truc qui est pas très réactif, ou est-ce que c'est l'application que j'utilise sur l'iPhone pour lire de la musique? Donc là c'est l'application VLC qui déconne, qui interprète mal la commande, je ne sais pas. Mais un petit truc à noter là-dessus. Et d'ailleurs, chose marrante qu'ils ont mis aussi sur ce casque, c'est qu'on peut le contrôler avec des mouvements de la tête. Donc quand il est en place, on peut, je crois que c'est en secouant la tête comme ça 2 fois d'un côté ou de l'autre, passer piste suivante, piste précédente. Alors ça, de base, c'était activé. Je l'ai très vite désactivé parce que je courais et il y a des moments je comprenais pas pourquoi ça me changeait de musique. Passons au petit nouveau, les Huawei FreeClip 2. Je vous dis petit nouveau parce qu'au moment où je fais cette vidéo, en fait, ils sortent tout juste. Et moi, j'ai pu commencer à les tester un petit peu avant leur sortie officielle en France. Donc, ils arrivent dans ce petit boîtier de recharge. On a le port USB-C en dessous, mais on peut aussi les charger sans fil en posant le boîtier sur un chargeur sans fil. Dedans, nous avons les écouteurs, donc petits écouteurs en forme de clip. Première fois que je teste ce genre de choses. Et franchement, c'est une belle surprise. Alors déjà, c'est tout léger. En fait, un écouteur pèse approximativement 5,1 grammes de ce qui est marqué. Et le boîtier, lui, il fait 37,8 grammes. On est sur de l'IP57, donc pour la résistance à l'eau et à la poussière. Et on peut les connecter à plusieurs appareils en même temps. Donc là, juste, je les ai sortis du boîtier. Automatiquement, ils se sont connectés à mon iPhone, à mon iPad et à mon MacBook. Pour l'autonomie, ça annonce 9 heures par écouteur, donc déjà on pourrait doubler l'autonomie en utilisant qu'un écouteur sur 2, donc on passe à 18 heures, mais je suis pas sûr que ça soit vraiment l'intérêt. Et le boîtier, lui, il donne 38 heures de plus, et comme pour les Suunto, on a une charge rapide, donc là ça nous dit, pareil, 10 minutes pour regagner 3 heures d'écoute. On a également une application smartphone. Là, chez Huawei, c'est une application dédiée à leurs appareils audio. Ça permet d'en faire la mise à jour, mais également de personnaliser les contrôles de chaque écouteur et plein de réglages. Et maintenant, au point de vue de l'usage, déjà, on voit leur forme, on se dit, tiens, comment est-ce que ça se met? Tout simplement, comme ça, et là ça fait un petit peu look boucle d'oreille, on aime ou on n'aime pas, bon moi je trouve ça un petit peu chelou, mais c'est en place, ça tient hyper bien quand on court, quand on bouge, tu peux secouer la tête, ça ne bouge pas. Au début on sent qu'il y a un truc, que ça pince un petit peu, mais après ça se fait oublier, et je les ai fait essayer à 2-3 personnes, ça convenait à tout le monde. Et de ce que j'ai vu dans la doc que j'ai reçue, en fait, Huawei s'est basé sur une base de données globale de 10 000 oreilles humaines pour faire le design de ces petits FreeClip 2. Donc franchement, niveau confort, c'est cool. Et vous avez pu remarquer, je l'ai juste placé comme ça. J'ai pas regardé s'il y avait un sens. Même chose pour l'autre côté, je peux le mettre comme ça. Et automatiquement, ça va détecter si c'est sur l'oreille droite ou sur l'oreille gauche. Et ça va être utile notamment par rapport aux commandes qu'on a personnalisées via l'application. Parce qu'en fait, pour les gérer, on peut faire des doubles appuis ou des triples appuis sur toute la zone de l'écouteur. Donc, il faut un petit peu se taper comme ça. Et puis après, il y a sur le petit haricot qui est derrière, qu'on peut glisser le doigt. Ça va être pour monter et descendre le volume. Je vous le dis de suite, ça, c'est pas hyper pratique.
Enfin, quand on est à l'arrêt encore, ça va, mais alors quand on est en train de courir, bah juste c'est naze en fait. T'es en train de courir, t'es comme ça, va réussir à glisser ton doigt comme ça pour gérer le volume, c'est pas bien terrible. Le son, par contre, lui, il est très bon. Enfin, franchement, moi je le trouve très bon, profond et tout. Puis après, il y a plusieurs modes d'équaliseur qu'on peut régler au travers de l'application. Et après, il y a aussi des fonctions avec le mouvement de tête pour seulement accepter ou rejeter les appels. C'est dommage, ils sont pas allés aussi loin que chez Suunto. Et le dernier truc, en fait, c'est que si vous écoutez de la musique, vous retirez un écouteur, ça va mettre la musique en pause, vous le remettez, ça le relance. Et encore un dernier truc, désolé, c'est pas très ordonné. Si vous avez les deux écouteurs, je vous ai dit, ça détecte droite et gauche. J'ai fait un essai, c'est de retirer un écouteur pour le mettre sur l'oreille de quelqu'un d'autre. Eh bien, admettons, moi, je garde l'écouteur droit, ça va savoir que c'est le droit, et que celui que j'ai enlevé, c'est le gauche. Donc, même si je le mets sur quelqu'un d'autre, sur son oreille droite, ça va rester l'écouteur gauche. Donc ça va pas changer l'ordre des commandes que j'ai configurées. Par contre, on pourra écouter la musique à deux, comme on faisait à l'ancienne avec des écouteurs filaires par exemple. Ok, donc là je vous ai fait un mini test de chacun de ces écouteurs, mais maintenant si je devais les comparer sur certains critères, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, on va commencer avec le son, et là j'ai envie de dire, il n'y a pas match, la qualité audio des Huawei est largement meilleure. On a un son qui est plus profond, qui est plus agréable, enfin c'est autre chose que les Suunto. Ça veut pas dire que les Suunto sont mauvais, c'est différent, et là, c'est meilleur. Après, pour du sport, dans les deux cas, ça vous donnera satisfaction, et dans les deux cas, si vous cherchez en fait le son le plus pur possible, vraiment la qualité audio ultime, c'est pas là-dessus qu'il faut se diriger. On reste là sur des écouteurs à vocation plutôt sportive ou pour le quotidien, donc ça reste sans doute pas le meilleur son du monde. Et ensuite, un autre point qui était important à ce niveau-là pour moi, c'était l'isolation par rapport à l'extérieur. Et en fait, il n'y en a pas, hein. Ce sont des casques open ear, comme je l'ai dit avant, à oreille ouverte, à oreille libre. Et dans les deux cas, j'ai très facilement pu discuter avec quelqu'un tout en écoutant ma musique. Je pouvais vraiment entendre ce qui se passait autour. Donc là, pas de souci. Bon point partout. Et également dans les deux cas, pour ce qui est de passer des appels, que ce soit en extérieur pendant que je courais ou en intérieur pour bosser, pas de souci, j'ai jamais eu quelqu'un qui me disait qu'il m'entendait mal, et moi je l'entendais parfaitement, mon interlocuteur, donc franchement, nickel. Côté utilisation, là je vais plutôt me diriger vers le casque Suunto, en fait parce que je trouve que les boutons physiques, c'est plus pratique. Et ça, c'est de manière générale sur plein d'appareils. Moi c'est vrai que j'aime bien les bons vieux boutons physiques, je trouve que c'est toujours plus fiable, plus pratique, on les sent, c'est bien. Et aussi un autre point qui est important à l'usage, eh bien, c'est la manière dont on va pouvoir ranger ses écouteurs. Le Suunto, pour écouter la musique, c'est comme ça. Quand vous ne voulez pas écouter de la musique, vous voulez un petit peu le ranger en cours de route, vous le mettez sur la nuque. Vous savez que c'est là, vous risquez pas de le perdre. Les écouteurs Huawei, par contre, vous les avez ici, il y a fort à parier que vous ne trimballez pas le boîtier de recharge avec vous dans la poche, et même, comme je viens de le dire, ça serait dans la poche. Donc vous les retirez, vous les avez dans la main. Qu'est-ce que j'en fais? C'est tout petit, je peux les faire tomber, je peux les perdre. D'ailleurs, si je les fais tomber et que je pense que je les ai perdus, il y a un système via l'application pour les faire sonner, pour les retrouver. Alors j'ai testé dans un salon en jetant un écouteur sur un tapis, ça sonne pas très très fort. Donc en extérieur, je suis pas convaincu qu'on entende. Les deux, que ce soit sous la pluie ou par rapport à la transpiration, il n'y a pas de souci du tout. Et là, petit truc à noter, si vous voulez un casque à conduction osseuse, ou plutôt si vous voulez des écouteurs pour un usage natation, il y a la marque Shox qui propose ce type de casque adapté à la natation et donc avec lesquels vous pouvez aller dans l'eau, enfin même sous l'eau. Pour le confort, là, attention, moi je vais vous donner mon avis, mais on n'est pas tous pareils, donc d'une personne à l'autre, ça peut changer. Je dirais que le Suunto est peut-être le moins confort des deux sur la durée. En fait, le Suunto, moi je l'ai utilisé parfois sur des choses très longues, type dernièrement j'ai marché 500 km en 12 jours, je faisais des journées de 10-12 heures. Sur les dernières journées, j'avais le casque parfois toute la journée pour avoir de la musique parce que j'avais besoin de quelque chose pour passer le temps. Et au bout d'un moment, on peut sentir que ça serre un petit peu, enfin moi ça m'arrivait, pourtant j'ai pas une grosse tête, voilà, que ça serrait un petit peu, il y avait un petit truc parfois désagréable, et après coup, j'ai eu le dessus des oreilles aussi là qui pelait. Alors est-ce que c'est en rapport ou pas? Je ne sais pas. J'ai pas testé les Huawei sur du aussi long, mais je les ai gardés sur des périodes un peu longues pour bosser, et c'est vrai que ça s'oublie, c'est confort, voilà. Et un autre point avec les Huawei, c'est qu'ils vont être
plus compatible que les Suunto si on porte des lunettes. Parce que là, forcément, si j'ai des lunettes, ça vient se poser dessus. Bon, moi ça le fait, je le fais avec des lunettes de soleil, mais ça peut gêner. Ici, bah, du coup, zéro souci. Autre truc par rapport à l'arceau du Suunto qui peut être gênant, c'est que bah, le casque, quand on l'a ici, en fait, si on est allongé sur un lit ou sur un banc de muscu, eh bien, ça peut venir appuyer dessus. Alors, ça dépend des positions, ça dépend des formes de tête, ça dépend de plein de choses, mais quand ça appuie, c'est pas très agréable. Ça peut aussi gêner parfois, peut-être avec certains bonnets, certaines capuches. Moi, c'est pas un truc qui me gêne beaucoup, mais je sais que ça a pu arriver. Et même chose, cet arceau, il est en taille unique, et je sais que pour certaines tailles, certaines formes de tête, ça peut être gênant, parfois trop grand. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la marque Shox propose plusieurs tailles d'arceaux. Après tout ce que je vous ai raconté dans cette vidéo, il est grand temps que je vous dise enfin quels sont les meilleurs écouteurs pour le sport, en tout cas selon moi. Et pour tout vous dire, c'est pas forcément un des deux modèles que nous avons vus aujourd'hui. En fait, pour moi, les meilleurs écouteurs pour le sport sont des écouteurs de ce type-là, donc de la catégorie Open Ear, oreille ouverte, oreille libre, hein, qui permettent de rester conscient de ce qui nous entoure. En tout cas, ça pour des sports extérieurs. Si on fait plutôt de la muscu, sport en salle et tout ça, qu'on veut être isolé un petit peu de ce qui nous entoure pour être tranquille, c'est pas là-dessus qu'il faut se diriger. Maintenant, entre ces deux modèles-là, eh ben, je dirais que ça dépend de vos préférences, de votre pratique. Personnellement, moi j'irais plutôt vers les casques à conduction osseuse, là, comme le Suunto, parce que je pense que ça correspond un peu plus à ce que je fais, donc à une pratique peut-être plus engagée, plus longue, des choses où parfois on va pas trop dormir, type ultra trail, ultra cyclisme et tout ça. D'ailleurs, je vous parle de cyclisme. Encore une fois, les écouteurs à vélo, c'est interdit en tout cas en France. Maintenant, si on tient vraiment à en avoir pour écouter de la musique, bah, je pense que ce type d'écouteurs qui permettent d'entendre quand même ce qui se passe autour, bah, c'est tout indiqué. Pour en revenir à ces pratiques un petit peu plus longues et engagées, eh bien, le Suunto ou les casques à conduction osseuse, hein, comme je vous ai montré, quand on s'en sert pas, on peut le mettre ici. Donc là, on sait où c'est, on n'a pas besoin de le chercher. S'il y a des moments où on est un petit peu moins lucide, un peu moins concentré, bah, ça évite de les perdre, hein, parce que les Huawei, ils sont tellement petits qu'on aurait vite fait de les poser quelque part, les oublier, les faire tomber, enfin se louper. Et même sans partir sur des pratiques très extrêmes, juste t'arrives à la fin d'une course, que ce soit un 10 km ou un marathon, t'es un petit peu flingué, tu coupes ta musique, tu veux ranger tes écouteurs, conduction osseuse, tu le poses là, terminé, tu vis ta vie avec les gens. Les Huawei, tu te les retires des oreilles, tu les as dans la main, qu'est-ce que t'en fais? Tu les mets dans la poche de ton short, si ton short dispose d'une poche, et puis bah, peut-être qu'après tu les oublies, tu rentres chez toi, et qu'est-ce qui se passe? Et bah tu mets ton short à la machine, et après bah, tu pleures parce que tes écouteurs sont sans doute flingués. Après, les écouteurs Huawei comme ça, les clips, franchement, c'est une superbe découverte. Le son, il est très bon, et je pense que pour une pratique plus quotidienne, ou de la course à pied un petit peu régulière, tout ça, ou certaines activités, franchement, c'est top. Et comme je vous dis, ça va dépendre après des préférences de chacun. Il y a des morphologies auxquelles n'iront pas les casques à conduction osseuse, et donc on se dirigera là-dessus. Je peux pas vous dire, hein, là c'est à vous de choisir. Un truc aussi que je vous ai pas encore dit, ce sont les prix. Et là, c'est pas forcément important parce qu'en fait, comme on l'a vu, là ce sont un petit peu des exemples de casques de la catégorie Open Ear, et pour chaque, on pourra retrouver en fait des modèles peut-être d'autres marques, d'autres gammes, à différents niveaux de prix. Comme ça, tout le monde pourra s'y retrouver. Et d'ailleurs, pour s'y retrouver, je vous mets des liens en description vers ces modèles et vers d'autres. Si jamais vous vouliez acheter des écouteurs, n'hésitez pas à les utiliser, hein, ce sont des liens affiliés, et donc moi je touche normalement une petite com, ce qui me permet, sans que ça vous coûte plus cher, de continuer à vous proposer des vidéos. On continue la discussion dans les commentaires avec vos avis, vos recommandations, vos questions, et je vous dis à très bientôt. Ciao.